Du changement au quotidien de la Côte avec l'arrivée cette semaine de 2 personnalités de la profession qui ont pris leurs fonctions. Alors, nous avons sur ce plateau Michel Jotran, nouveau rédacteur en chef du quotidien de la Côte, et Gilles Bieler, rédacteur en chef adjoint. Michel Jotran, vous avez passé plus de 20 ans à 24 heures, mais si on regarde votre curriculum vitae, vous avez commencé à faire vos articles à la Côte. C'est donc un retour aux sources pour vous. Oui, absolument, puisque en fait, j'ai été engagé en 1987, justement pour le lancement du quotidien de la Côte, où j'ai travaillé encore quelques années avant de partir à 24 heures. Je suis resté 22 ans et puis je reviens maintenant, en fait. Il y a encore des collègues qui sont... Vous avez retrouvé d'anciens amis, d'anciens collègues ? Absolument. Je n'ai jamais vraiment perdu de vue, j'ai toujours habité la région. Donc vous habitez Marchicy, c'est ça ? J'habite Marchicy, je suis un enfant de Prangin, je suis marié, 3 enfants, et j'ai 50 ans, pile poil cette année. Est-ce que vous avez hésité longtemps quand cette proposition vous est arrivée ? Eh bien, que dire ? Ça n'a pas été évident, surtout dans les circonstances dramatiques dans lesquelles le poste s'est trouvé vacant. C'est vrai que j'ai un peu hésité, mais tout bien réfléchi. Il me semble que mon parcours et ma connaissance de la région faisaient que ça collait plus trop bien. Et en fait, non, je n'ai pas hésité très longtemps. D'accord, il y a une relation émotionnelle avec ce journal, j'imagine. Oui, absolument, puisque j'ai toujours habité la région, c'est là que j'ai commencé, je l'ai toujours lu, j'ai continué à mon parcours dans le journalisme local à 24 heures, et puis il y a un retour aux sources, il y a aussi... et puis c'est chez moi, ici c'est chez moi. C'est chez vous. Alors Gilles Bieler, vous êtes rédacteur en chef adjoint du quotidien de la Côte également depuis une petite semaine. Vous avez également fait vos armes, dirais-je, entre guillemets, à 24 heures avec une spécificité, c'est que vous êtes un spécialiste de l'information sur Internet. Enfin, j'ai en tout cas fait quelques années en tant que responsable du web à 24 heures. Est-ce que je suis le spécialiste ou un spécialiste ? Ouais, je connais un peu quand même. Dans tous les cas, le développement d'Internet pour un quotidien régionaliste, c'est important aujourd'hui. C'est essentiel parce que c'est là que les gens vont chercher l'information. Après, c'est essentiel et passionnant parce qu'on ne sait pas encore exactement quelles seront les recettes qui vont fonctionner, et aussi parce qu'elles ont un peu tendance à changer très régulièrement, ces recettes. C'est-à-dire que les lois d'aujourd'hui de l'information sur le net, elles changent tout le temps, on ne peut pas s'asseoir sur une vérité. On va en parler après, la Côte va fêter ses 125 ans, donc un journal qui a 125 ans, c'est beaucoup. Le web, on a une vingtaine d'années, donc... pour arriver à ce que la Côte est aujourd'hui, il a fallu du temps, il faudra aussi du temps pour arriver à quelque chose de durable, de vraiment assis en termes de web. C'est un défi aujourd'hui pour votre nouvelle direction, votre rédaction. Complètement. Michel Jotran ? Oui, je crois pour toute la presse, je dirais. Absolument. C'est évident qu'on ne peut pas ne pas être présent sur Internet, sur toutes les plateformes mobiles surtout. Enfin voilà, Après, il y a plusieurs façons de le faire et il faut garder notre spécificité locale puisque notre avenir reste local. Donc, que ce soit sur un journal imprimé ou sur le travail du journaliste reste le même, c'est la proximité. Bien évidemment, vous avez évoqué les 125 ans du quotidien de la Côte, c'est pour 2017. Oui, absolument. Donc, fondé en 1892, on aura donc... on a prévu évidemment de marquer l'événement tout au long de l'année, avec évidemment des choses dans le journal, mais aussi des événements ouverts au public, à nos annonceurs, à nos lecteurs, à nos abonnés. Donc il y a tout un programme qui est encore en cours d'élaboration. D'accord, donc vous le communiquerez petit à petit. La Côte fera la fête en 2017 ? Absolument. Très bien. Et puis, alors en parlant de fête, il y a une nouvelle édition des personnalités. Absolument. Alors donc on poursuit avec cette désignation des personnalités de l'année. C'est reparti donc à partir du 17 novembre. Nos lecteurs pourront voter on a sélectionné 12 personnalités ou groupes de personnalités. Vous allez nous lâcher un nom ou deux, Michel ?
Je ne crois pas. Non, parce qu'il y a encore il y a toute une campagne de communication autour de cet événement qui se terminera le 9 février par une grande fête et la désignation officielle de la personnalité de l'année. On suivra ceci sur NRTV comme chaque année. Messieurs, merci d'être venus nous partager vos premières expériences dans cette nouvelle rédaction. On continuera à vous lire. Comme on continue à lire le journal de Morges. Cédric Jotran, bonjour. Je précise juste que vous êtes un Jotran comme Michel, mais ce n'est pas de la même famille. Vous êtes rédacteur en chef du journal de Morges et vous avez annoncé, il y a quelques jours, vouloir racheter ce titre à Tamedia. Exactement, c'est fait. Bonjour. Alors effectivement, on a cette volonté depuis quelques mois de redonner l'indépendance du journal de Morges, qu'il revienne à la maison. C'est désormais chose faite, c'est maintenant une affaire de jours, le contrat a été signé, et puis on tient déjà le coup d'eux depuis quelques jours, donc c'est bon signe. Hein. Est-ce que c'est pas un petit peu... Alors c'est extrêmement courageux, est-ce que c'est pas très très risqué de devenir indépendant ? Oui, je pense que vous avez un sacré risque, surtout dans ce domaine, mais comme l'a dit Michel Jotran, il est de retour chez lui, moi je suis de retour un peu à la maison, c'est le journal où j'ai commencé, où j'ai fait mes premières armes. C'est-à-dire que vous avez une histoire particulière avec ce journal, vous avez commencé très très tôt et vous en êtes le rédacteur en chef depuis longtemps et vous êtes la figure de ce journal. Alors c'est ce qui se dit de moi, effectivement. J'ai commencé quand j'avais l'âge de 14 ans par faire des articles sur les matchs de football de mon village, et puis petit à petit, je suis allé dans d'autres journaux, dans la Côte notamment. J'ai toujours suivi le parcours de Michel Jotran, mais chaque fois avec quelques années de différence. Et puis pour me retrouver il y a 10 ans à la tête du journal de Morges, d'abord comme rédacteur en chef, ensuite comme directeur. Et puis depuis 4-5 ans, il y a cette volonté inaboutie de vouloir le rapatrier sur Morges, mais évidemment il faut qu'il y ait des éléments qui permettent de le faire. Ils n'étaient pas réunis jusqu'à aujourd'hui, ils le sont. Donc maintenant, on a pu trouver un accord avec Tamedia. C'est-à-dire que vous vous sentiez menacé ? Ah oui, je pense qu'à terme, de toute façon, vous êtes obligé de vous sentir menacé, puisque vous avez que deux possibilités, soit vous faire avaler par un grand, soit disparaître. Donc il ne vous reste qu'une solution intermédiaire qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais qui peut s'appliquer dans des cas précis. Dans ce cas-là du journal de Morges, c'était faisable, parce qu'il y a eu tout à coup une volonté et un élan qui se traduit encore aujourd'hui depuis l'annonce de la vente, qui permet, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. On voit être encarté dans un autre journal, c'est toujours très positif les premiers mois, puis après on est un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis après on disparaît. Bien sûr. Est-ce que devenir indépendant vous permet de solliciter des subventions des collectivités publiques ? Vous permettrait de le faire ? Oui, bien sûr. Donc c'est une question de volonté. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas dépendre des collectivités publiques. Donc le modèle, il est très simple. On a proposé à Tamedia d'acheter ce journal en 2 tranches. La première tranche est le fait de priver, dont je suis le principal avec mon épouse, que je dois associer à cette reprise d'ailleurs, pour reprendre ce journal. Et la deuxième tranche, on ne la connaît pas. Je n'ai pas le plan pour l'instant. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est dans 1 an ou dans 5 ans. Non, j'ai 6 ans pour le faire. Okay. Et évidemment, on a demandé aux communes de faire un geste unique, symbolique, une seule fois. La grande crainte de ces communes, c'est de dire « Oh là là, on va le faire une fois, puis après, pendant 15 ans, on va devoir le mettre au budget ». Elles ont fait ce geste, elles sont en train de le faire. Et ce qui va nous permettre d'accélérer la reprise, c'est clair, tout en s'appuyant et puis en crédibilisant le projet pour retrouver d'autres privés. Et puis surtout, on espère les lecteurs et les annonceurs. C'est quand même la balle est dans leur camp aujourd'hui. Alors clairement, ce que vous dites aujourd'hui aux Morgiens, c'est que ce journal appartient à nouveau dans les comptes à des gens de Morges et qu'il faut l'aider à se développer. C'est clair, il faut l'aider à se développer parce que c'est facile de parler de proximité, mais il faut la vivre et puis la mettre en pratique. Et pour un lecteur, disons, notamment du tout ménage, de dire c'est super, ce journal, je suis abonné, j'adore la proximité, il doit faire le geste de s'abonner réellement. Ce n'est pas parce que vous le recevez gratuitement à Nyon, enfin sur la côte une fois par semaine ou chez nous une fois par mois, que vous êtes abonné, mais beaucoup le croient. Bien sûr, on connaît cette problématique du numéro gratuit. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous voudriez pour le développer, ce journal ? Moi, j'aimerais beaucoup de choses. J'aimerais que... C'est la liste, allez-y. J'aimerais que Gilles Bieler consacre une partie de son temps à venir nous mettre en place des solutions informatiques. Mais comme je pense qu'il ne va pas le faire, nous, c'est vite vu, vous avez ce paradoxe, ils ont parlé de leur anniversaire. Nous, on a une vieille entreprise. Alors, vous avez fêté vos 120 ans. On a fêté nos 120 ans il y a 2 ans. On est une vieille entreprise qui doit fonctionner comme une start-up. C'est-à-dire que parfois, ça veut dire aussi bricoler, que comme le journaliste, il discute avec l'électricien pour savoir comment on va faire passer le câble. Absolument. C'est une obligation. Si vous n'avez pas votre épouse, vos enfants, les enfants de votre vendeuse qui ne vont pas tenir le stand lors du Tour du Pays de Vaud, vous n'y arrivez pas. Donc là, vous êtes dans le sacerdoce le plus absolu. Exactement. J'étais pas loin du Vatican il y a encore quelques jours. Donc j'ai pu m'en inspirer largement et je me rends compte que c'est là-dedans que je me suis lancé. Très
Très bien, on apprend donc, on confirme que la presse est une formidable religion. Merci. Vous savez que c'est d'ailleurs là-dessus qu'on collabore le plus avec la Côte, c'est lors du dimanche des confirmations et des rameaux, donc on n'en est jamais loin. Alors on vous laissera avec vos collaborations internes. Merci beaucoup d'être venus. Je vous remercie encore, vous deux, d'être venus. On continuera à vous lire. Il faut soutenir la presse régionale, c'est évident.